Numérisation des signaux analogiques et restitution. Le théorème de Shannon. Alors, pour découvrir ce théorème, on va partir d'un exemple. On a par exemple un signal sinusoïdal, tracé ici en bleu, de fréquence 10 kHz, on la note FA, qu'on veut échantillonner avec une fréquence de 100 kHz, qu'on note FE. Alors échantillonner un signal à une fréquence de 100 kHz veut dire prendre des mesures du signal toutes les TE secondes, TE étant la période d'échantillonnage. Donc la période d'échantillonnage, on va la calculer, c'est 1 sur FE, c'est-à-dire 1 sur 100 kHz. 100 kHz, ça fait 10 puissance 2 fois 1 kHz, c'est 10 puissance 3 Hz. Donc on transforme tout en système international pour obtenir la période en secondes. Donc on va obtenir 10 puissance moins 5 secondes, période d'échantillonnage. Alors on observe que l'échelle, que l'abscisse est graduée en microsecondes. Donc pour pouvoir tracer les échantillons, on préfère transformer les secondes en microsecondes. Alors on sait que 1 microseconde est égale à 10 puissance moins 6 secondes. Donc l'inverse, 1 seconde, la seconde est beaucoup plus grande, et 10 puissance 6 microsecondes. Alors ici, on obtient 10 puissance moins 5 fois 1 seconde qui est égale à 10 puissance 6 microsecondes. Donc on obtient 10 microsecondes. Ça veut dire que les échantillons, les mesures, sont espacées de 10 microsecondes. On obtient effectivement, ici, on voit que une période de signal de 100 microsecondes, la durée d'un motif, contient à peu près une dizaine de mesures. On va parler maintenant des spectres de ce signal et de signal échantillonné. Alors, pour rappel, le spectre d'un signal sinusoïdal contient une seule raie placée à la fréquence égale à celle du signal. Comme la fréquence du signal est de 10 kHz, ça veut dire qu'ici, sur l'abscisse, le signal aura, donc la raie aura 10 kHz, sera placé à 10 kHz. Le signal échantillonné a un spectre plus complexe. Il s'agit d'un ensemble de points et non plus d'une sinusoïde lisse, continue. Alors, ce spectre, par définition, va contenir la raie placée à 10 kHz, la fréquence du signal de tout à l'heure, mais aussi des raies supplémentaires dues à l'échantillonnage. Des couples placés autour de la fréquence d'échantillonnage de 100 kHz, autour de 2 fois la fréquence d'échantillonnage de 100 kHz, et ainsi de suite. Il y a une infinité des raies apparues suite à l'échantillonnage. Donc ici, on va avoir une raie à 90 kHz, une à 110, une troisième à 190 et une cinquième à 210, et ainsi de suite. 290, 310, ainsi de suite. On essaye maintenant, on se demande maintenant qu'est-ce qui se passe si on change la fréquence d'échantillonnage. Donc, le signal aura toujours la fréquence de 10 kHz, mais la fréquence d'échantillonnage, on en prend une plus petite, on la prend de 13 kHz. Alors pourquoi on prendrait une fréquence d'échantillonnage plus petite? Mais tout simplement parce que si on échantillonne avec une fréquence haute, ça veut dire que la période d'échantillonnage est petite, en étant l'inverse de la fréquence, et donc les échantillons sont peu espacés en temps. Donc on a beaucoup d'échantillons lorsque on échantillonne un signal. Les fichiers numériques obtenus par traitement numérique après échantillonnage seront très gros. Alors pour réduire la taille des fichiers, en principe, on réduit le nombre d'échantillons
Et cela, on le fait seulement en réduisant la fréquence d'échantillonnage. Donc, on essaie maintenant de voir qu'est-ce qui se passe si on prend une fréquence d'échantillonnage très petite, 13 kHz. Alors, on aura un spectre qui contiendra l'arrêt placé à la fréquence de signal et puis les couples créés par échantillonnage et placés à F échantillonnage moins FA, FE plus FA. Ensuite, un deuxième couple placé à 2 fois FE moins FA, 2 fois FE plus FA. Donc, ça veut dire qu'on va obtenir une arrêt placée à 3 kHz, c'est celle-ci. Donc, ça, c'est l'arrêt FE moins FA. Une autre à 10 plus 13, 23 kHz. C'est celle-ci. Donc FE moins FA. Ensuite, une à 2 fois FE, 26 moins 10, 16 kHz. Et on la retrouve effectivement ici, de FE moins FA. Et une à 36 kHz qui est là. Alors, les raies apparues par échantillonnage sont moins bien groupées, disons. Par exemple, l'arrêt de 3 kHz, une des raies créée par l'échantillonnage, vient se placer avant l'arrêt de signal, à une fréquence plus petite que celle de signal. Alors, est-ce que ça c'est gênant? Oui, beaucoup, parce que si on veut, après le traitement numérique, revenir au signal initial, on doit enlever tout ce que l'échantillonnage a créé. C'est-à-dire que ces raies, qui sont des raies non physiques, elles sont numériques, elles sont apparues suite à l'échantillonnage, ne doivent pas exister lorsque l'on passe après numérisation dans le monde analogique. Alors, comment est-ce qu'on peut échapper de ces raies? Par un simple filtrage. On applique un filtre passe-bas de fréquence de coupure proche de celle de signal, et comme ça, on enlève ces raies supplémentaires. Oui, mais dans l'exemple qu'on a pris tout à l'heure, avec une fréquence de 13 kHz, un filtre passe-bas va effectivement enlever les raies supérieures de fréquence supérieure à 10 kHz, mais pas celles de fréquence inférieure. Et donc, en revenant après filtrage, on va avoir un signal qui ne sera plus une simple sinusoïde, mais une superposition des deux sinusoïdes. Donc le signal aura une allure comme ça. Bon, bien sûr qu'on peut dire, mais pourquoi pas ne pas, disons, utiliser un filtre passe-bande. Comme ça, on isole que l'arrêt du signal. Mais dans ce cas-là, il va falloir des filtres passe-bande avec une bande passante variable en fonction de la fréquence d'échantillonnage, ce qui est très compliqué. Alors, en pratique, ce qu'on fait, c'est choisir de prendre une fréquence d'échantillonnage, même si cela suppose un nombre assez important d'échantillons. Donc, on choisit de prendre une fréquence d'échantillonnage suffisamment grande pour que la première raie apparue par échantillonnage soit supérieure comme valeur à la fréquence du signal. Ça veut dire qu'ici, cette valeur-là, la fréquence d'échantillonnage moins la fréquence de signal, doit être supérieure à la valeur de la fréquence du signal. Et si on passe dans le membre de droite FA, on obtient ce qui est connu comme théorème de Shannon, une inégalité qui dit que la fréquence d'échantillonnage d'un signal, pour que l'échantillonnage soit correct, doit être supérieure à 2 fois la fréquence de signal. De cette manière, on évite ces superpositions des raies créées par échantillonnage sur les raies de signal. De cette manière, on évite un phénomène, le phénomène appelé repliement de spectre.
Donc, repliement de spectre. Alors ici, dans l'exemple de tout à l'heure, on avait un phénomène de repliement de spectre. Ce phénomène de repliement de spectre va gâcher le signal initial et donc va rendre impossible le retour au signal initial une fois le traitement numérique